et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. J'ai décidé moi aussi de me lancer dans l'aventure des podcasts pour pouvoir partager avec vous mes loisirs créatifs en ce qui concerne essentiellement le tricot, parfois peut-être un peu de couture. Je couds un petit peu de temps en temps, enfin je couds un petit peu. Et aussi peut-être parler de crochet quand l'occasion viendra d'en parler. J'ai crocheté deux petites choses, mais vraiment c'est épisodiquement que je crochette. Donc pour la présentation, je m'appelle Anne-Sophie, Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry, ainsi que cette nouvelle chaîne. Je suis normande, dans l'Orne. Et par chez nous dans l'Orne, il n'y a pas beaucoup de tricoteuses modernes. En tout cas, moi, ça me manque beaucoup de pouvoir parler de tricot. Donc récemment, j'ai trouvé une tricopine, même deux, mais une première qui est en fait une collègue qui tricotait et je le savais pas tout de suite, mais plutôt en aiguille droite. Donc on s'est lancé, je l'ai initiée un petit peu au tricot circulaire et depuis, elle est fan. Et on peut la retrouver aussi sur YouTube. Elle a une chaîne, les chroniques d'une pintade, ou la chronique d'une pintade d'ailleurs, chronique d'une pintade, exactement, c'est Ludivine. Et Fabienne aussi, que j'ai rencontrée il y a peu de temps, mais ça fait tellement du bien de pouvoir parler tricot sans qu'on nous regarde avec des grands yeux. Donc voilà, j'espère pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Donc pour cet épisode, on va plutôt la faire classique, les objets que j'ai récemment terminés, les objets en cours, et puis peut-être les projets à venir qui sont dans ma tête et qui vont bientôt être sur mes aiguilles. Alors, en premier lieu, je vais vous présenter un petit top que j'ai fait déjà l'année dernière, mais comme il est de saison, je me suis dit que j'allais vous le présenter. Alors, c'est le top baigneuse que tout le monde connaît de Atelier Émilie. Donc, moi, je l'ai réalisé avec la laine de Garance et compagnie. J'ai eu l'occasion de tester un châle avec ces laines. Un châle de Malorae Design, et donc du coup j'avais eu un code promo pour tester sa laine, et donc du coup j'en ai profité aussi pour commander du Mérino Tencel. Donc du coup c'est sa base Joséphine alors là je ne sais pas comment que ça va apparaître à la caméra, je suis pas très... Hop, Joséphine en couleur turquoise. Donc c'est du Mérino Tencel, 50% Mérino, 50% Tencel. Donc un petit top qui se porte très bien par ses chaleurs, très agréable à porter et alors à tricoter un régal. Voilà, avec des finitions en côte, mais c'est préconisé par le patron. Et moi je l'ai fait en taille 98. Normalement, il préconise une aisance négative, il me semble, pour ce top. Mais non, je voulais quand même pas trop que ce soit trop serré. Et il me va, la taille est parfaite. Voilà, moi je l'ai tricoté en 3,25. Voilà pour ce premier petit top. J'ai fini aussi récemment un patron de Atelier Émilie, toujours. Là, cet épisode-là, il va y en avoir beaucoup. Donc, c'est celui que je porte, c'est le After Beach. Alors, je l'avais commencé l'année dernière. Il me restait encore les petites manches à faire, l'encolure, tout ça, mais c'était plus d'occasion. Donc, je l'ai ressorti très récemment, là, pour le finir très rapidement, parce qu'au final, il me restait pas grand-chose à faire et je voulais le rallonger un petit peu. Donc le top After Beach de Atelier Émilie, toujours un petit top en Mérino Tencel. Donc là c'est une laine que j'ai trouvée chez Petit Bout de Laine, une mercière du coup qui a arrêté une teinturière qui a arrêté son activité pour se lancer dans une mercerie en ligne il me semble.
Donc voilà, c'est un gris. Et la particularité, alors je l'ai un petit peu modifié. Normalement, il doit y avoir une encolure plutôt ronde. Et moi, j'avais décidé, parce que j'avais vu sur Instagram, une fille qui l'avait fait en col V, mais vraiment V. Donc au début ça faisait V, puis avec l'I-cord, du coup parce que c'est une finition I-cord, c'est un petit peu resserré, mais du coup ça dégage un petit peu l'encolure, donc moi ça me convient très bien. Et la particularité aussi, c'est dans le dos, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, il y a une petite goutte, et normalement on doit mettre un petit bouton, mais j'ai pas encore eu le temps de le mettre. Voilà, j'espère que vous avez vu, parce que je ne vois pas ce que je vous ai montré. Voilà, pareil, Afterbeat, je l'ai tricoté en 3,5. J'ai fait la taille 100. Alors, je vous montre juste où est-ce qu'il me tombe. Là, les poches. Voilà, c'est parfait. Je l'avais rallongé un petit peu parce que du coup, je l'avais fait un petit peu trop court. Voilà, et c'est pareil, c'est du Merino Tencel avec une petite finition en I-cord à l'encolure. Les petites manches, c'est du jersey, 2-3 petits rangs de jersey qu'on fait et du coup ça fait un petit peu rouloté. Et le bas, c'est des côtes que j'ai fait torse. Et je ne sais plus si dans le patron c'était préconisé. Voilà pour ce deuxième objet terminé. Et celui que j'avais fait fini avant les beaux jours, on va dire, c'est mon Cumulus Blues. Donc c'est la deuxième version que je me fais. Un pull très agréable à porter. La première version, je l'avais fait, mais je m'étais trompée de taille. Je le porte quand même, mais c'est vrai qu'il fait un peu ample. Je me suis trompée de taille d'aiguille. Je pensais avoir fait en 4,5, en fait je l'avais fait en 5 et la différence est assez flagrante. Donc là je l'ai fait dans la même laine que mon premier, en kétine de drops. Là j'ai choisi deux couleurs différentes, mais ça se voit pas du tout parce que c'est vraiment, il y a un ton d'écart. J'ai le 0,6 et 0,7 en couleur, mais du coup on voit pas du tout, tricoté ensemble, on voit pas du tout qu'il y a une différence de couleur dans les deux laines, parce qu'il se tricote avec deux fils de mohair et soie, de la lace. Donc voilà, un pull tout à fait agréable à porter. Hop, 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 avec des finitions en I-cord sur l'encolure, sur les manches aussi. Enfin, il y a de l'I-cord partout en fait. Et puis aussi sur le bas. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur celui-là? Pas grand chose de plus, je l'ai fait en taille 105, comme le premier, avec les bonnes aiguilles pour le coup, en 4,5. Voilà pour la petite présentation du Cumulus Blues. Donc je vais peut-être un petit peu rapidement, c'est une première, c'est vraiment pas évident de parler à une caméra. J'ai recommencé une quinzaine de fois, j'espère que ça vous conviendra. Vous n'hésiterez pas à me poser des questions si vous en avez besoin ou si je ne réponds pas à toutes les questions que vous vous posez. Il ne faut surtout pas hésiter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc là on va passer, alors là je vous présente que 3 projets, je ne vais pas vous présenter les projets que j'ai fait avant parce qu'il y en aurait beaucoup. Donc là on va passer au projet en cours. Donc pour les projets en cours, j'en ai un qui est presque terminé. Toujours un modèle de Atelier Émilie. Ah oui, j'ai pas dit tout à l'heure, le Cumulus Blues, c'est de petites knits qu'on retrouve aussi sur Ravelry. Tous les projets que je vous présente en tout cas aujourd'hui sont sur Ravelry. Je les prends tous sur Ravelry en fait. Donc là on va parler encore d'un projet de Atelier Émilie. Donc là j'ai le petit patron avec moi parce que je suis en train de le finir. Voilà, il est bien connu. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc moi je le fais en BioBalance. La BC Garn de BioBalance. Et le coloris couleur 22, c'est un couleur un peu, je dirais, lavande, lilas. Non, je ne connais pas trop en couleur.
Alors là, il y a des fils partout, forcément. Donc le voilà. Et alors il est presque fini parce qu'il me reste plus que le rabat à faire. Je pensais avoir le temps de le finir avant, mais j'avais vraiment un petit peu de temps pour me lancer dans l'enregistrement. Donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Voilà. Donc c'est un petit top à bretelles aussi, pas tout à fait de la même façon, enfin il donne pas du tout pareil que le baigneuse, avec un col carré. Alors sur ce modèle là, Émilie nous propose plusieurs finitions, soit une finition en picot. Bon, je me serais pas lancée dans le picot comme ça, j'ai pas trop regardé, hein, ça se trouve c'est pas très compliqué, mais bon, comme ça ça me disait pas. Soit une finition en I-cord, ou soit la finition que j'ai faite en petite côte, en des toutes petites côtes 1-1 torse. Il me semble que j'ai fait des torses. Oui, je fais tout souvent des torses. Donc voilà. Donc il restera plus que la finition de le rabattage à faire. Donc moi j'aime bien faire le rabattage à l'aiguille, à l'italienne on dit, je pense. Voilà, je me suis juste un petit peu trompée dès le départ, j'ai mal lu le patron, je me suis un petit peu emballée, j'ai fait ça comme ça, et j'ai fait, donc il se construit avec, on commence une bretelle, et on fait un petit peu du devant, l'autre bretelle on fait un petit peu de devant, et normalement on doit reprendre les mailles, et moi j'ai fait une autre partie. Une autre bretelle, on fait la moitié du dos, une autre bretelle, on fait la moitié du dos. Donc du coup, j'ai été obligée de coudre le dessus. Mais je m'en suis aperçue un petit peu tard. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Mais bon, sur l'épaule, ça va passer comme ça. Et comme je compte en refaire un autre, et ben on fera mieux la prochaine fois. Voilà, donc pour celui-ci, j'ai pris des petites notes quand même. Pour celui-ci, je l'ai fait en taille... sur les pages, je l'ai fait en taille, alors j'ai modifié, enfin j'ai rien modifié, mais j'ai fait entre le taille 4 et la taille 5, il me semble que pour la largeur des épaules, j'ai fait la taille 4, voilà, et puis pour le reste, j'ai fait la taille 5, et en aiguille 3,25 pour avoir le bon échantillon. Je crois qu'elle préconise plutôt des aiguilles 3,5, mais pour mon échantillon, c'était bon en 3,25. Donc il va être fini et peut-être que si je reviens vous voir prochainement, il sera porté. Voilà, et sinon vous pourrez le retrouver sur Instagram ou Ravelry quand j'aurai fait les photos. Sinon pour un deuxième en cours, encore un top d'atelier Émilie, je ne suis pas sponsorisée, non, mais j'aime beaucoup ces modèles. Je me suis lancée tout récemment parce que c'était hier soir sur le top Cadaqués. Donc j'ai reçu ma petite commande de drops. Alors j'ai commandé du coup de la muscade. Est-ce que j'ai je crois avoir pris... Bon, j'ai pas pris la petite étiquette, mais c'est du 100% coton. Donc j'ai pris de la muscade, c'est une épaisseur DK visiblement, en 100% coton, et la couleur c'est un peu ocre, doré, enfin une très jolie couleur. Donc j'ai fait un tout début, j'ai juste monté, il faut faire un montage provisoire, avec les explications qui sont dans le patron, avec un lien pour aller voir une petite vidéo pour nous expliquer, parce que je ne l'ai pas fait souvent, j'ai dû le faire qu'une fois. Donc un montage provisoire au crochet, et voilà mon tout début. Tout petit début, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est très addictif, donc je pense que ça va monter assez vite. Donc celui-là, je le tricote en 3,75 comme c'est préconisé. Et la taille, alors j'hésite entre la taille 4 ou 5. Donc j'ai le temps de faire les bretelles et je vais me décider après. Parce qu'il me semble que les bretelles, c'est le même nombre de mailles pour tout le monde. Voilà pour mon petit temps court. Et alors pour les projets à venir, oh là là, il y en a plein. Je vais pas avoir le temps de tout faire, mais dans mes envies
dans mes envies, j'aimerais faire le raw kitty, on en parle beaucoup, l'eau demoiselle en parle beaucoup, Madame Bibiche aussi, c'est elle qui est à l'origine du cal. Bon, moi je ne vais pas avoir le temps de m'inscrire dans ce cal, mais il est vraiment dans ma tête. Et comme je vais au festival au fil de la Manche, le week-end du 1er et 2 juillet avec du coup mes tricopines Fabienne et Ludivine, j'espère pouvoir me trouver un petit combo de laine pour me faire le raw kitty, donc il viendra sur mes aiguilles courant juillet certainement. Voilà pour ce premier projet. J'aimerais aussi faire, j'ai de la drop safran que j'ai commandé avec le code promo qu'il y avait récemment. J'avais vu sur la chaîne de Stéphanie Made le petit code promo, enfin c'est avec elle que j'en ai entendu parler, et elle le présente un petit top de drops, un top gratuit avec cette laine. Donc du coup j'ai commandé cette laine et je vais certainement faire ce petit top qui est ravissant avec une petite bande de dentelle, des petits trous un petit peu. Enfin, il est magnifique. J'essaierai de mettre tout ça en barre d'information si j'y arrive. Je ne sais pas comment ça se présente, mais on va essayer de faire au mieux et de vous mettre toutes les informations que je peux. Voilà, donc cette laine-là, enfin c'est pas de la laine, c'est du fil. Elle est en bleu marine, je l'ai acheté en bleu marine, donc j'aimerais bien le faire aussi en bleu marine. Et un autre projet qui devrait venir sur mes aiguilles prochainement, mais certainement peut-être fin août, début septembre, on verra comment ça file et comment que j'ai le temps de tricoter. J'aimerais me faire le Elton, que j'ai également vu sur la chaîne de l'eau demoiselle, qui m'a bien donné envie de le tricoter. Donc ça, le Elton, j'ai le patron depuis longtemps, j'avais voulu le faire, mais c'était tout au début où je tricotais et c'était en anglais. Et là, je me suis dit, non, c'est peut-être un peu chaud pour moi, donc je me suis dit, bon, on va faire autre chose en attendant et puis on verra un petit peu plus tard. Mais en voyant la construction, parce que du coup, avec l'eau demoiselle, on voit bien les étapes de la construction. Et je me suis dit, finalement, je pense que je suis capable de le faire. Donc j'aimerais du coup le tricoter assez rapidement, enfin en tout cas plutôt peut-être à la fin de l'été. Voilà pour cet épisode qui est assez court, je pense. On est à 17 minutes. Je pense que j'ai été un petit peu vite, mais pour une première, je sais pas trop comment me débrouiller. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère pouvoir revenir pour discuter avec vous. Finalement, c'est bien plaisant. Il faut vraiment se lancer et puis au fur et à mesure, on parle. Mais là, pour une première, je crois que ça va être bien comme ça. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée, comme dirait Lauriane. Et je vous dis à bientôt.